Bonsoir à tous. Tout d'abord, retenez ce chiffre. 99,6% des foyers français disposent d'un réfrigérateur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite note historique. En 1876 est né le premier réfrigérateur domestique tel qu'on le connaît aujourd'hui. À partir de 1913, les réfrigérateurs ont commencé à être produits de manière industrielle. Mais ce n'est qu'en 1952 que les premiers réfrigérateurs atterrissent dans nos cuisines françaises. Et depuis, les constructeurs n'ont pas arrêté de rajouter des accessoires, des compartiments, mais il ne faut pas oublier que dans ces années-là, c'est le développement, l'explosion de la consommation de masse. On produit toujours plus, on achète toujours plus. Oh là là, faut que j'aille faire les courses. Déjà ? Et depuis de nombreuses années maintenant, on prend conscience de son mode de vie, de son mode de consommation, qui peut avoir un impact sur la planète, voire notre santé. Cette prise de conscience, finalement, elle s'illustre particulièrement par des alternatives dites retour à la terre. On va privilégier tout ce qui est bio, tout ce qui est plus respectueux de l'environnement, de notre santé. On met de côté tout ce qui est produits transformés, on fait attention aux étiquettes, aux provenances des produits. Mais alors vous allez me demander, mais quel est le rapport avec le frigo ? Eh bien, que diriez-vous de vous séparer de votre réfrigérateur ? On peut catégoriser le frigo comme étant un symbole de notre consommation et parfois surconsommation. Une journaliste, Marie Cochard, a décidé tout simplement de s'en débarrasser. Et comment fait-elle ? Comment conserve-t-elle maintenant les aliments ? Qu'est-ce que nous dit le fait de posséder un réfrigérateur ? Quand on a un réfrigérateur chez soi, c'est la possibilité de stocker parfois des produits transformés. C'est aussi avoir une facture énergétique. Aussi, c'est très gourmand en électricité. Mieux conserver, mieux consommer égale limiter son impact sur la planète. Préserver sa santé puisqu'on va privilégier des produits plus sains. C'est aussi faire des économies puisqu'on va calculer finalement la consommation future. Et c'est aussi retrouver le goût des aliments, le goût aussi de faire et de cuisiner. Du coup, eh bien, il faut réimaginer sa routine, course, conservation, consommation. Marie, elle a décidé de partager son défi dans un livre qui s'appelle Notre aventure sans frigo, paru aux éditions Erol, qui apparaît juste là. Et dedans, en fait, elle va partager ses trucs et astuces autour de la conservation et on se rend compte, en fait, que c'est super simple. Par exemple, les carottes, elles se conservent facilement dans du sable. Ou encore, les bouchons de liège permettent une meilleure conservation des pommes. Finalement, c'est meilleur quand c'est pas dans le frigo. À bientôt!